avec Camille qui s'occupe de l'association qui fait courir, façon de parler, les handicapés moteurs. Bonjour Camille. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer le principe de cette course? Le principe, c'est de leur permettre de vivre l'événement même s'ils ne peuvent pas courir. Du coup, on se relaie pour les pousser. C'est des jeunes handicapés de naissance, infirmes moteur cérébral de naissance. Ça permet à tout le monde, quelle que soit sa morphologie, ses handicaps, de pouvoir participer à cette fête. C'est ça exactement, de pouvoir participer avec tout le monde. Eh bien écoutez, on vous souhaite une bonne course. Vous-même, vous avez un dossard, donc vous allez pousser un des concurrents. Merci et Grégoire, peut-être qu'on va pouvoir vivre ce départ ensemble. Il a lieu dans quelques instants. C'est imminent, vous le voyez, avec une douzaine d'handicapés moteurs qui vont pouvoir donc participer, poussés par des valides sur l'ensemble de ce 10 km. Ce départ donc qui suit le départ des valides. Ils étaient plus de 7000 tout à l'heure. La rue Libergier s'est vidée et donc dans l'axe de la cathédrale, vous voyez là maintenant ces handicapés moteurs qui sont sur le point donc de partir, de s'élancer, poussés par des valides. Ils vont faire le même parcours que les 7000 personnes qui sont parties il y a une dizaine de minutes. Ce départ donc qui est imminent. On espère que les organisateurs ne vont pas tarder à donner ce départ, ce coup d'envoi. Le temps, bien sûr, vous l'avez bien compris, par rapport à cette épreuve ne compte pas. L'idée, bien sûr, c'est de fédérer, de faire en sorte que même les personnes handicapées moteurs et cérébrales puissent accomplir ce 10 km, vivre comme l'ensemble des personnes dans la ville cette grande fête. Le départ est donc bientôt imminent dans la bonne ambiance, la musique, le DJ d'ici, le DJ qui continue de mettre l'ambiance pour que tout le monde avec la musique puisse participer à cette grande fête. On va donc vivre on voit les ce concurrents, départ Florent, qui passent derrière la cathédrale, les premiers concurrents du 10 km qui sont déjà bien avancés dans leur épreuve. Voilà, on va suivre également le départ de ces concurrents en e-sport. Une belle initiative encore, Bruno. Ouais, une fois encore, on a la preuve que la course à pied, c'est un sport qui rassemble et qui ne marginalise pas. Voilà, donc les handisports qui sont mis en avant avec une pratique qui est assez régulière, hein, on appelle ça les joëlettes. Donc souvent les handisports ont la possibilité de participer à des épreuves comme ça, poussées par des valides, et ça crée de la cohésion, ça crée, voilà, il y a une humanité qui est assez extraordinaire, même sur des courses très difficiles comme des trails, on a des coureurs valides qui emmènent les handicapés, c'est vraiment extraordinaire. C'est parti avec le sourire pour ces concurrents qui vont donc parcourir les 10 km dans la bonne humeur, sous le soleil également de la ville de Reims. Départ donc devant la cathédrale et puis donc un parcours dans le centre-ville. On va passer place Royale, place du Forum, devant l'hôtel de ville. On va également passer devant la basilique Saint-Rémy. Donc forcément c'est toujours sympathique, on l'a dit tout à l'heure. Les spectateurs aussi sont peut-être davantage présents pour les soutenir. Oui, complètement. C'est vraiment la grosse innovation de ces dernières années, c'est que la course à pied et le Reims à toutes jambes, c'était vraiment quelque chose qui est un événement local. Les spectateurs sortent maintenant, vont voir les gens courir, il y a des animations qui se mettent en place. Voilà, il y a une communion entre ceux qui courent et ceux qui ne courent pas, et ça c'est une vraie réussite pour la ville de Reims. Voilà, nous sommes ensemble encore pendant quelques minutes sur France 3 pour cet événement de course à pied Reims à toutes jambes, 30e anniversaire, record de participants, plus de 15 000 coureurs, vous le voyez, dans la Cité des Sacres, au cœur du centre-ville. C'est vraiment un événement extraordinaire. Alors, la ville de Reims souhaite bien sûr pérenniser un petit peu cette épreuve. Une épreuve qui a quand même un budget assez important, environ 500 000 €. Donc, la ville de Reims étudie actuellement une nouvelle formule pour renforcer un petit peu le niveau de cette course, peut-être avoir des performances. On pense bien sûr à passer par un prestataire, voilà, pour déjà réduire un petit peu les coûts et donner également un bon niveau de performance. C'est une bonne idée, Bruno. Oui, c'est vraiment l'étape prochaine que le Reims à toutes jambes doit franchir. Se professionnaliser, donner vraiment les moyens à cette course de réussir. 15 000 coureurs, c'est bien, je pense qu'on peut en accueillir encore plus, mais après, on peut aussi avoir un plateau de haut niveau, et là, on doit s'adresser à des professionnels qui sont là, qui organisent tout le temps, et qui sont vraiment capables de mettre encore la petite touche finale pour que cet événement soit vraiment un événement national. Voilà, une dimension nationale, même si les chiffres sont déjà vraiment de très très bon niveau. On retrouve tout de suite Juliette qui est avec certains bénévoles au stand de récupération de ravitaillement final.